Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de vidéos Sagesse Chassidique. L'histoire que je voudrais vous partager aujourd'hui est une histoire tirée du Talmud. En effet, la Gemara nous raconte dans le traité de Ta'anit, à la Daf Chavbet Amud Aleph, une histoire étonnante. La Gemara nous raconte un de nos maîtres, Rabbi Beroka, se trouvait un jour dans le marché en compagnie de Eliyahu Hanavi lui-même. Et durant leur discussion, Rabbi Beroka demande à Eliyahu Hanavi, est-ce que parmi nous, dans le marché, se trouvent des hommes qui mériteraient d'avoir une part au monde futur? Effectivement, arrivent deux hommes, deux frères, et Eliyahu Hanavi montre à Rabbi Beroka, ces deux hommes-là, eux méritent d'avoir une part au monde futur. La Gemara raconte que Rabbi Beroka s'empresse. Il va voir ces deux hommes. Peut-être ce sont des tzadikim nistarim, peut-être ce sont des grands érudits de la Torah. Et donc il cherche à le savoir qui ils sont. Et en discutant, Rabbi Beroka s'aperçoit que ce ne sont ni des tzadikim nistarim, ni des grands érudits, mais que ces deux hommes-là ont une qualité tout à fait étonnante. Ce sont des gens joyeux, tout simplement. Pas simplement des gens joyeux, mais des gens qui s'efforcent quotidiennement d'apporter la joie autour d'eux. À chaque fois qu'un homme est triste, il raconte à Rabbi Beroka, nous faisons tout pour lui amener un peu de joie dans le cœur. Et effectivement, cette histoire est très étonnante. Comment se fait-il que le simple fait de réjouir les gens autour de soi, d'être soi-même joyeux, peut-il constituer un mérite aussi grand pour ouvrir les portes du Olam Haba à un homme? Pour répondre à cette question, rappelons-nous un des éléments essentiels, un des fondements de la chassidoute. Vous savez, nous disons tous les soirs dans la tfila de Harvit, un petit peu avant la Hamida, Ve'aser Satan milefanenu ou me'acharenu. Nous disons à Kadosh Baruch Hu, détourne, retire, éloigne le Yetzer Hara qui se trouve devant nous et le Yetzer Hara qui se trouve derrière nous. Vous pourrez s'interroger, qui est ce Yetzer Hara devant nous et qui est ce Yetzer Hara qui se trouve derrière nous? Eh bien effectivement, il y existe deux types de Yetzer Hara. Il y a ce Yetzer Hara qui vient voir l'homme avant la faute et qui fait tout pour le faire tomber. Et il y a ce Yetzer Hara qui est pire encore, qui est celui qui vient voir l'homme après la faute et qui lui dit « Regarde-toi, tu es tombé si bas, tu es faible, tu n'es pas fait pour le service de Dieu. » Qu'est-ce que cherche ce Yetzer Hara? Il cherche tout simplement à retirer la joie, la simcha, l'enthousiasme dans le cœur de l'homme et à laisser place à la tristesse. Car le Yetzer Hara sait très bien qu'un homme triste est un homme battu, est un homme avec lequel il n'aura plus besoin de combattre parce qu'il n'aura plus les forces pour servir Dieu. En effet, rappelons-nous ce que l'Admor HaZaken, Rabbi Shtor Zalman Milyadi, le Baal HaTanya, nous enseigne au début du chapitre 26 dans le Likutei Amarim. L'Admor HaZaken nous dit, imaginez-vous un combat entre deux hommes. Eh bien même si un homme est physiquement plus fort que l'autre, si le premier, celui qui est fort, est plongé dans la tristesse, il est lourd, et l'autre, celui qui a priori est le faible, est rempli d'énergie, rempli de vitalité, eh bien il aura toutes les facilités pour le battre. Eh bien nous dit l'Admor HaZaken dans le Tanya, il en est de même pour notre combat avec notre Yetzer Hara. Si je suis rempli de joie, si je suis rempli d'enthousiasme, rempli de vitalité, rempli d'énergie, alors je pourrai surmonter toutes les difficultés, toutes les épreuves qu'il va mettre dans mon chemin. Par contre, si je suis plongé dans la tristesse, si je suis plongé dans la lourdeur, eh bien même si c'est vrai que l'âme divine a un potentiel extraordinaire, même si c'est vrai que nous avons tous les forces pour battre le Yetzer Hara, pour le repousser de nos deux mains, eh bien on n'aura pas la possibilité de le vaincre. Et on arrive à comprendre ici l'importance de cette simcha. Comme vous le savez tous, nous vivons des temps un petit peu troubles. On s'interroge, on s'étonne. De quoi sera fait le lendemain? Nous vivons une période un petit peu bousculée, chamboulée. Nous devons savoir une seule chose. Notre réussite, notre victoire dépend en réalité que de nous-mêmes. Lorsqu'on va se remplir le cœur de joie, on va tout faire pour conserver cette joie à l'intérieur de nous, alors il sera facile de surmonter toutes les difficultés du quotidien et de pouvoir accueillir le Mashiach, et simcha, avec joie et avec l'enthousiasme nécessaire, Be'ezrat Hashem.